Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. À ma gauche. Et ça marque quelque part la fin d'un chapitre assez particulier dans la vie, une quarantaine d'années, voire plus, où ils ont œuvré pour le Seigneur en région parisienne. Alors, beaucoup d'entre nous, on les connaissent à travers CVV, donc les 15-16 dernières années de CVV, mais en fait, ils ont eu toute une histoire même avant ça. Ils ont lancé des initiatives pour Dieu ici, LTC, une organisation dont la louange, la marche pour Jésus, ils ont été là au tout début à impulser tout ça. Ils ont toute une legacy en anglais, je n'ai pas le mot en français, héritage d'œuvres et de travail dans l'ombre pour le Seigneur ici à Paris. Et on a pris le temps hier, beaucoup d'entre vous étaient là, pour les honorer. On a fait une fête pour eux, pour leur dire merci, pour pouvoir dire aussi les choses qu'on a à cœur vis-à-vis d'eux, pour les honorer. Et c'était un moment très fort. Je sentais que c'était un moment marquant un peu dans la vie de notre Église. Et un moment vraiment marquant. Donc leur déménagement, etc., ça ne veut pas dire qu'on arrête de les voir de temps à autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir profiter de qui ils sont encore. Mais il y a quelque chose qui se marque dans le temps ce week-end. Et on veut les encourager, les honorer, les bénir dans cette nouvelle saison qui s'ouvre. Et donc, aujourd'hui, on les a invités à venir et à nous partager ce qu'ils ont sur le cœur pour nous en tant qu'Église. Et j'ai entendu 2-3 mots de ce qu'ils ont, chacun, pour nous. Je pense que ça va être fort. Et j'aimerais vraiment nous encourager tous à être attentifs. Parce que quand il y a des gens qui ont des années de marche avec le Seigneur, qui ont lancé des choses, qui ont montré par leurs œuvres le fruit de Dieu dans leur vie et à travers leur vie, ça vaut le coup de les écouter. Donc on va les écouter attentivement ensemble, recevoir de leur part. On aura du temps pour prier un peu après aussi. Mais si vous pouvez vous joindre à moi, de les accueillir tous les deux. En 3, 2, 1, c'est parti. Vous venez? L'un de vous qui parle peut rester. Allez. Parce que moi, on doit dire bonjour. Donc bonjour. Bonjour. Mais oui, il y a des personnes qui nous connaissent pas. Il y a des visages qu'on connaît pas. La première chose, moi, que je voudrais dire plutôt que bonjour, c'est merci. Merci pour hier. Et hier, on était très honorés. Il y a eu beaucoup de paroles d'encouragement qui parlaient de qui on a été pour vous. Mais ce que j'ai oublié de dire hier, c'est que le partage, la générosité, le temps passé, c'est dans les deux sens. Donc merci on a parlé de confiance, merci pour ceux qui nous ont fait confiance, pour ceux qui ont pris du temps pour qu'on soit ensemble, ceux qui ont accepté qu'on parle dans leur vie, ceux qui nous ont accompagnés, ceux qui ont prié, ceux qui ont travaillé. Donc c'est pas nous qui avons fait, on l'a fait ensemble. Et quand Ben nous a demandé de parler, avec cette idée c'est pas héritage, c'est un legs. Qu'est-ce qu'on a envie de léguer? Oui. Qu'est-ce qu'on a envie de léguer à l'Église, à chacun d'entre vous? Il fallait pas dire? D'accord. Donc moi, la première pensée qui m'est venue, c'était le verset qui a été prophétisé sur moi quand j'ai quitté l'école biblique en 1975. Ça fait un bail. Et c'était « Offrez vos corps ». Ben, il est où mon téléphone? « Offrez vos corps ». C'est Romains 12, 1. Adé, si jamais tu l'avais, comme un sacrifice vivant, ce qui sera... Ouais. J'aime surtout le début. Je vous encourage donc, mes frères et mes sœurs, au nom de toute la magnanimité de Dieu. J'aime ce mot, magnanimité. C'est la bonté, mais magnus, grande, immense, de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu,
Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Et ce qui est intéressant, c'est que ce verset, il vient dans Romains 12, quand Dieu parle de l'Église. Donc ce que j'ai envie de vous laisser, ce qu'on a entendu hier, toutes les choses qui ont été faites, ça vient simplement d'une chose simple, offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice. Et c'est le reflet, c'est le miroir de ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est offert. Il a offert son corps à la croix. Il est venu sur la terre, il a quitté la gloire. Donc, offrir nos corps, c'est faire ce qu'on est appelé à faire si on veut être comme Jésus. Et on est appelé à être, non seulement en tant qu'Église, mais surtout en tant qu'individu, à être la manifestation, l'incarnation de Jésus sur la terre. Il a marché sur la terre, il a mangé avec ses amis, il a lavé les pieds des disciples, il a multiplié le vin, donc j'imagine qu'il en a bu aussi. Il a fait les choses, il a marché avec les compagnons d'Emmaüs, il a expliqué les choses qu'on ne comprenait pas, il a pris soin de nous dire quand il est parti qu'il ne nous laisserait pas seuls, qu'on ne serait pas orphelins, qu'il y aurait le Saint-Esprit qui viendrait, qui serait celui qui va nous conduire dans la vérité, celui qui va nous amener vers le Père. Donc, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est simplement vivre ce qu'on est appelé à vivre en tant que chrétien. Et j'ai fait exprès ce que j'ai envie de laisser, de léguer, c'est pas quelque chose autour de l'Église, du ministère, de ce qu'on peut faire pour Dieu. La seule chose qu'on peut faire pour Dieu, c'est d'être là où il nous a placés et de le refléter, d'être rempli de son esprit. Le corps, ça parle aussi du temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit et on est une église qui chérit la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, elle est là où je suis, quand on est ici tous ensemble, mais elle est là où je suis. Avec Johan, on a commencé à faire ce contrôle antidopage et avoir des athlètes. Et l'amie qui nous a embarqués là-dedans, c'est une pasteur Vignard. Et elle disait, quand j'y vais, j'amène la présence de Dieu. Et là, on est face à des jeunes athlètes de 22... Excusez-moi, je suis émue. Des jeunes athlètes de 22, 23 ans, 21 ans, qui se font contrôler, qui sont loin de leur pays. Et là, on est là simplement pour amener la présence de Dieu aussi. Même si je dis pas, j'ai pas le t-shirt de Jésus t'aime, mais j'amène la présence de Dieu. Et alors qu'on les accompagne, qu'on est là pour eux, on amène quelque chose du royaume et c'est quelque chose qu'on peut vivre chacun d'entre nous. Donc on est porteur de l'espérance de la gloire, porteur de l'image de Christ en nous. Et puis ce qui me touche aussi là-dedans, c'est que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ça parle aussi du corps qu'est l'Église. Ça parle de chacun d'entre nous. L'Église, elle est un corps, mais il y a une autre image biblique, c'est les pierres qui sont mises ensemble. Donc on est un corps avec plein de personnes. Et nous, on a fait construire notre maison avec des pierres. Et pour que les pierres s'ajustent, ils amenaient des gros blocs et il fallait les couper sur place, les ajuster. Donc offrez vos corps comme un sacrifice vivant dans notre vie de tous les jours, mais dans la vie de l'Église. Donc il ne s'agit pas tant est-ce que je m'engage, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, mais je suis là. Je suis là où Dieu m'a placé aujourd'hui et je m'applique à simplement offrir mon corps comme un sacrifice vivant, plein de vie. C'est pas ce que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle est la manière de m'offrir, quelle est la manière de servir Dieu et de l'incarner sur la terre. Quand on fait ça, on est vraiment à contre-courant de la pensée du monde. Et d'ailleurs, dans le chapitre 12, ça se termine avec « Ne vous conformez pas à ce monde ». On est dans un monde où on est dans la poursuite de sa carrière, la poursuite d'amasser des choses. Jésus nous appelle à donner, non pas à amasser. Ça ne veut pas dire que d'avoir une carrière et tout ça c'est juste, mais avant tout,
offrez vos corps comme un sacrifice. Et que je sois appelée à servir dans l'Église à plein temps, que je sois appelée comme toi, David, à être dans une société avec des responsabilités, à prendre soin, à servir ton entreprise, mais à prendre soin des gens qui sont mis sous ton autorité, comme l'a fait Gordon aussi pendant des années, comme l'a fait Kérik. Si on est enseignant, Dieu nous appelle là où on est, à offrir nos corps et à donner, et non pas à amasser. Et voilà, c'est à peu près tout. Je pourrais faire une prédication, mais c'est Johan qui l'a fait, donc je ne vais pas lui piquer son temps. Et je veux terminer le deuxième verset, et ça va avec, c'est « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. » Donc ça, c'est ça ce qu'on veut laisser. Ce n'est pas les choses qu'on a faites, c'est choses simples. Offrez vos corps, être disponible pour Dieu là où il nous veut. Et il y aura des saisons dans nos vies, il y a toutes sortes de choses, et on est rempli de l'Esprit. Il nous conduit par son Esprit. Et les choix qu'on fait dans la vie, nos choix de travail, nos choix de carrière, si on a ce cœur qui est « je t'offre ma vie », il nous conduit. Donc soyons aussi tranquilles. Moi, je me souviens quand j'ai reçu ce verset, on sortait de l'école biblique. Avec Johan, on était tombés amoureux, on n'était pas encore fiancés, mais on avait commencé la relation. Et je me disais, c'est quoi son ministère? Parce qu'on était dans une église où c'était les 5 ministères et tout ça. Et puis je le voyais tondre la pelouse et tout ça. Il arrivait de Papouasie Nouvelle-Guinée. Donc c'est quoi? C'est rien. On est venu à Paris il y a 45 ans. Ça fait juste, en fait, 45 ans que Johan est arrivé à Paris aujourd'hui. Parce qu'on s'est mariés le 30. Donc, il est venu une semaine avant notre mariage. C'est simplement pratiquer ça. Offrez vos corps. Et j'aime bien que cette idée, c'est pas nos cœurs simplement, c'est pas nos âmes. Offrez nos corps, ce que nous sommes, ce qui est visible, ce qui s'incarne, ce que les gens voient, ce qui respire de la présence de Dieu. Offrez-les comme un sacrifice vivant. Et en faisant ça, en cherchant son royaume, toutes choses nous seront données en plus. Les amis, la nourriture, les maisons, Voilà. Dieu est bon. Amen. Merci, chérie. Ah oui, on peut applaudir là. Hein? Oui, tu veux. Si tu veux la bouteille. Merci. Moi aussi, je veux vous remercier vraiment pour hier et pour l'amitié exprimée, pour la présence des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. C'était ému, on était ému. On n'a pas l'habitude que les choses tournent autour de nous, vous savez, donc c'est bizarre comme sentiment. Mais comme Kenza a très justement dit, il faut le boire, l'accepter et même prendre un peu plus si on peut. Et puis je aussi encore une fois dire merci à Gordon et Kerry d'avoir venu, d'avoir accepté de répondre à l'appel. Ils ont donné leur temps, leur vie, leur énergie pour que quelque chose comme CVV existe. Et ça, c'est pas quelque chose que je vais oublier rapidement. Enfin, je pense que Dieu, c'est un diamant qui est s'il y a des diamants, dans leur couronne, qui va briller fortement, parce qu'ils ont vraiment été prêts à sacrifier leur temps et leur énergie et donner tout ce qu'il fallait. Et comment? Et ils sont partis avec, et on fait partie avec, ça c'est clair. Et puis je voulais aussi dire que ce qui s'est passé tout à l'heure là dans la louange où aider à encourager qu'on devient des puissants guerriers, on a prononcé, énoncé que Dieu est bon. Macarena nous a rappelé que quand on énonce des paroles, c'est des paroles créatives. Et combien de fois on croit que Dieu est loin, que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'a pas répondu, que je comprends pas Dieu, où es-tu? Et la bonté de Dieu est un peu mise en question dans notre intérieur, même si intellectuellement on le dit, émotionnellement on le sent pas trop. Puissant guerrier, moi je me sens pas vraiment puissant guerrier, mais le fait de proclamer la vérité de Dieu, c'est détruire l'œuvre de le mensonge de l'ennemi dans nos vies. Et combien de fois on vit avec le mensonge de passé constamment sans vivre l'avenir avec les vérités de Dieu, n'est-ce pas? Et je pense que tout ce que nous avons vécu hier est en fait
incarnation, c'est un mot un peu fort, mais c'est la réalité de dire que Dieu nous a aidés de vivre toutes ces choses du passé pour voir que ce soit les femmes au foyer, que ce soit les marches de prière, que ce soit la LTC ou d'autres activités CVV. C'est pas les choses en elles-mêmes qui étaient importantes, mais c'est parce que le royaume de Dieu s'est proclamé, énoncé, simplement parce qu'on a offert nos vies, nos corps, notre temps à Dieu, et on a démontré le mensonge de l'ennemi dans le temps que Dieu est loin. Il n'est pas loin, il est proche. Il a fait des choses, il continue à les faire. Et comme quelqu'un a dit, Maryse ou quelqu'un d'autre hier, vous construisez sur notre plafond, vous continuez plus loin. Et j'ai souvent prêché ici à CVV sur la question de l'engagement. Vous savez, on a toujours dit ici à CVV, c'est pas une église où on vient chauffer une chaise. On vient ici pour s'engager, pour être dans le monde, pour être témoin dans son travail, pour être témoin dans la ville. On est là à Paris pour une raison. Et souvent, j'ai essayé de encourager, enflammer l'église. Et je ne veux pas le faire aujourd'hui dans ce sens-là. Mais je veux quand même parler d'un sujet qui, je pense, à Paris est un grand défi. Et c'est la question du temps. Le temps. Je ne sais pas si parmi vous, vous manquez de temps. Moi, je trouve que souvent, je n'ai pas assez de temps. On court après le temps. À Paris, il n'y a jamais assez de temps. Et on peut être célibataire ou une famille avec 3-4 enfants. De toute manière, il n'y a pas de temps. Alors, on court après les enfants, on court après le travail, on court après l'école, on court après les trucs qu'on n'a pas fait. Et on rentre à la maison et on est frustré. Et le lendemain matin, on continue à courir. Alors, peut-être que j'exagère un petit peu. Alors, tout le monde dit, ah, Paris, c'est la belle vie. Mais on court un petit peu quand même après le temps, n'est-ce pas? Est-ce que c'est que moi? Ou il y en a quelqu'un qui lève la main derrière? Et je lis aussi, 2 mains. C'est vrai. C'est bien, Josh. Tu cours après le temps aussi. Tu vois, déjà à 5 ans, il lève la main, court après le temps. C'est bien. Ouais. Moi, je voudrais changer un petit peu notre façon de voir le temps et nous inviter de proclamer la vérité de Dieu par rapport à le temps sur nous. Parce que, en fait, le temps, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Alors on oublie ça, parce qu'on est dans un monde où le temps, elle est calculée, réfléchie, elle doit être productive, et on est pris dans cette pression, même dans l'Église, que ce soit au niveau de la prédication, de la louange, au niveau de la prière, au niveau de notre temps avec le Seigneur, dans la lecture de la parole, le temps à l'Église, ou le temps, etc. On est pris dans le monde avec une agression de « je dois produire dans le temps qui me reste ». Mais Dieu a créé le temps. Et on lit dans Genèse 1 qu'il a créé la lumière et les ténèbres. Ça, c'est bizarre de penser que Dieu a créé les deux choses là. Et plus loin, au verset 14, c'est écrit, « Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des lumières pour distinguer le jour et la nuit, et pour qu'il marque les saisons, les jours et les années, et que dans l'étendue du ciel, ils servent des lumières pour illuminer la terre. » Vous avez entendu ces petits mots « servir » ? Les lumières, là-haut dans les cieux, que ce soit le jour ou la nuit, sont là pour servir la terre, les animaux, les humains. Est-ce que le temps est un maître ou est-ce qu'il est là pour nous servir? Est-ce qu'il est là parce qu'elle te serve ou est-ce que tu te sens servi ou asservi par le temps? Et il me semble que Dieu nous invite à CVV et dans l'Église, et je l'introduis ce message-là maintenant, parce que nous avons 70 ans et un peu plus. Gordon et Kerry, je ne veux pas leur dire leur âge, parce que ça ne se dit pas quand on a dépassé un certain âge. Ça fait 45 ans qu'on est à Paris, on va avoir 45 ans de mariage le 30 juin, dans une semaine. Hein.
on a vécu le temps passé, et oui, on a couru après le temps, je ne veux pas le dire. Il y a des fois, on a stressé, ça n'a jamais été... Mais j'ai quand même appris quelque chose à travers ces années. C'est ça un peu ça que je voudrais partager en tant que famille, en tant qu'individu, en tant que couple. C'est que le temps, elle est là pour que on l'utilise pour servir le royaume de Dieu et pas l'inverse. Ecclésiaste 3 nous dit qu'il y a un moment pour tout dans le ciel, un temps pour toute activité sous le ciel, qui fait et il fait toutes choses belles au moment voulu. Il fait toutes choses belles au moment. Il y a un moment où les choses sont beaux dans le temps. Et moi, j'ai envie de nous dire, et c'est Dan McCallum qui dit cette phrase, c'est pas moi, il dit « Je suis à l'âge parfait pour tout ce que Dieu a pour moi maintenant. » Aujourd'hui, à ce moment même, tu es à l'âge parfait que ce que Dieu a pour toi maintenant. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux, c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt. Aujourd'hui, moment même, c'est le moment même que Dieu a pour toi, pour ce moment. Et c'est important de saisir ça. Parce que l'ennemi nous fait dire, je suis en retard, je n'ai pas réussi, je ne l'ai pas encore eu, j'ai raté. Mais la vérité, et c'est pour ça qu'il faut le dire, la vérité, parce qu'elle est créatrice, c'est que tu vis à ton âge, à ton moment même, maintenant, ce que Dieu veut pour toi maintenant. Ça, il faut le dire à soi-même. Alors, vous connaissez probablement le mot grec chronos, le chronos qui mesure le temps. Moi, j'ai beaucoup fait avec Chronopost, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais ils essayent de mesurer leur temps, la poste. Et puis, il y a le kairos qui est la qualité du temps, le moment de la qualité du temps. Vous savez, il y a ce moment qui est parfait. Et Paul nous dit dans son épître que nous sommes des personnes qui sont assises dans les lieux célestes, dans Éphésiens 1, verset 6, ce qui veut dire que nous aurons accès dans cet espace d'éternité. Si moi je suis assis avec Christ par le salut, par la rédemption, par la croix, etc., en fait, je suis assis dans un temps qui n'est pas le temps que je vois autour de moi. Alors ça, c'est dur à saisir dans la tête. Parce que ce n'est pas une question de la tête, c'est une question de cœur, c'est une question de l'esprit. Est-ce que tu peux saisir que parce que tu es enfant de Dieu, tu es devenu un être éternel qui est maintenant assis dans l'espace d'éternité avec Christ? Ça prend un petit peu de temps. Moi, je dû digérer ça. Et quand je lisais ce verset avec cette réflexion du temps, je disais, Seigneur, comment donc vivre chaque moment de ma vie pleinement, avec un sentiment d'accomplissement? Comment se réjouir de ce voyage dans le parenthèse de temps que nous vivons, tout en restant productif, mais pas dans la même manière que le monde voit la production. Parce que c'est ça la réalité. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres éternels qui vivent dans une parenthèse de temps. Alors, c'est peut-être une personne qui a 70 ans qui peut dire ça, mais il faut, même à 20 ans, 25 ans, ou à 30 ou 40 ans, se le dire. Je vis dans une parenthèse de temps. Parce que je suis un enfant de Dieu qui me amenait dans un temps de l'éternité. Et du coup, ça vous change votre perspective de ce que vous faites, ce qui sont vos aspirations, ce qui sont vos rêves et ce que vous faites tous les jours dans votre travail. Si tout d'un coup vous réalisez, ah mais je suis en train de vivre dans l'éternité, mais pas simplement dans un espace qui m'est enfermé et donc dont je dois batailler avec. Je voudrais lire un passage dans Colossiens 1, versets 16 à 20. Vous connaissez probablement bien ce passage. C'est écrit « Car c'est en lui qu'on a été créé toutes choses dans les lieux
dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. C'est par lui et c'est pour lui que tout a été créé. Le temps a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé. Mais le verset après nous dit, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Christ a créé la paix avec cette création. Et nous pouvons rentrer dans cette paix à travers la foi en Jésus-Christ. Et du coup, il restaure le temps pour nous. C'est les deux versets clés, c'est les deux mots clés. Dieu a tout créé et il a réconcilié le temps pour que ça soit restauré en vous, que vous le viviez autrement. Je sais que beaucoup de gens disent, oui, ça parle de nos âmes et notre salut. Et ça, c'est vrai. Demandez aux théologiens ici. C'est clair. Mais ça parle du temps, parce que Dieu l'a créé. Et il a dit, c'est bon. Le troisième jour, Dieu a créé, il a dit, ça c'est bon le temps. Je vais le donner aux hommes pour que ça leur serve. Pas pour qu'ils soient servis par le temps. Et ce que je trouve triste, et je le reconnais dans ma propre vie, l'ennemi, il vient pour tuer, voler et détruire. Et il fait ça avec notre temps. Il détruit notre temps. Il vole le temps que vous avez. Nous avons ici à Paris une chance, une occasion de montrer au monde qu'en fait nous maîtrisons le temps. Parce qu'il nous est donné et il ne nous a pas été volé. Et il faut qu'on change une mentalité là-haut. Alors, quoi faire? Je pense que la première chose à faire, d'abord, c'est un pas de foi. C'est un pas de foi. Il faut croire dans son cœur. Ça veut dire, je dois changer de mentalité. C'est croire dans son cœur que le temps est là pour que je l'utilise. Pour pas que je sois asservi par elle. Et ça veut dire, exactement comme Macarena et Jolie nous a fait tout à l'heure, ça veut dire confesser. Seigneur, je te remercie pour le temps qui m'était donné. Je ne vais pas vivre comme le passé, mais je choisis de maintenant de vivre différemment dans l'avenir. Je choisis d'accepter le temps qui est donné par toi. Je ne veux pas laisser le temps me maîtriser, mais je veux apprendre par ton esprit de maîtriser le temps. Ça, c'est le premier pas à faire. Il y a un deuxième pas, mais on va y revenir dans un instant. Parce que c'était juste une petite introduction par rapport à ce que la Bible nous dit par rapport au temps. Est-ce que j'ai le temps? Béatrice m'a dit hier une chose mignonne. Elle a dit, en Afrique, ils ont le temps et en France, on a le montre. J'ai trouvé ça, c'est génial. En Afrique, ils ont le temps et en France, on a le montre. C'est vrai, on a créé le chronos ici, on vit avec. On n'a même pas le droit de prêcher le temps qu'on veut. Il faut 35 minutes. Faut zut alors. La productivité dans les 35 minutes, est-ce que je vais arriver à l'avoir? Mais la productivité, c'est une grosse question aujourd'hui. Et vous le savez comme moi, les livres sur gestion de temps, les livres sur le management, les livres sur la productivité, on n'est pas les premiers d'en parler, n'est-ce pas? Et on en trouve tellement. Et pourtant, la Bible, elle existait avant et il en parle du temps. Enfin bref, ça c'est une autre question. Mais quand on parle de la productivité, on se demande jusqu'à où ça va s'arrêter parce que on doit produire mieux et le courbe doit monter. Et des fois, tu te dis, mais c'est où? Ça s'arrête où, quoi? Parce qu'on est pris dans une piège de vouloir produire tout le temps. Moi, je voudrais prendre deux petits exemples dans la Bible où le temps est changé. Et vous connaissez ces histoires probablement si vous êtes chrétien aussi longtemps que moi.
Le premier, c'est l'histoire de Josué. Il y a une bataille qui se passe dans Josué chapitre 10. Et il y a des ennemis le peuple d'Israël qui attaquent. Il y a des rois méchants. Je ne vais pas aller dans l'histoire, vous pouvez le lire dans Josué 10. Et Dieu dit à Josué, tu vas vivre la victoire. Vas-y, attaque. Josué, avec son petite armée, vont avancer. Et ils voient que la journée va s'allonger. Et ils n'ont pas encore vécu la victoire. Et il crie à Dieu, il dit, mais Dieu, tu as dit qu'on va vivre la victoire, mais le temps nous dépasse. Et qu'est-ce qui se passe? On lit dans Josué que Dieu arrête le temps quasiment pour une demi-journée, si pas plus, pour qu'eux, ils peuvent vivre la victoire. C'est quand même une drôle d'histoire, non? Que Dieu arrête le soleil. Je veux dire, aujourd'hui, nous, les scientifiques, on imagine toutes sortes de choses bizarres qui s'arrêtent parce que le soleil s'arrête, mais la Bible nous dit c'est que ça s'est passé. Et il y a une deuxième histoire qui parle du temps, et je ne veux pas m'étarder là-dessus trop, mais c'est Ézéchias, le roi Ézéchias qui est gravement malade, il va mourir, et il fait appel à le prophète, et le prophète lui dit, il faut tirer une flèche, s'il tombe par là, c'est bien, s'il tombe par là, c'est pas bien. Enfin bref, et il tire la flèche, et Dieu lui donne à cet roi 15 ans de plus à vivre. Parce qu'il a tiré la flèche à un tel endroit. Ça se lit dans 2 Rois 20. Vous pouvez lire ça un autre jour. Moi, je me dis, dans cette histoire-là, il y a quelque chose par rapport au temps que je n'ai pas encore très bien saisi. Et en méditant là-dessus, sur la question du temps et dans la prière, vous savez, dans le nouveau travail que je fais pour l'antidopage, je passe beaucoup de temps dans la voiture. Et j'ai médité. Et je me suis rappelé d'une chose intéressante. L'Ancien Testament est une ombre de choses meilleures qui vont venir. Pourquoi? Vous savez, Paul nous dit que la gloire qui était sur Moïse, vous savez, quand on lit l'histoire de Moïse, il descend de la montagne, il y a la gloire sur la tête de Moïse, et tout le monde se dit, si moi je pouvais avoir cette gloire. Mais Paul, il nous dit, la gloire que nous avons en Christ est bien meilleure. Elle est bien meilleure parce que nous vivons la gloire de la résurrection de Christ qui habite en nous. Les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses meilleures qui vont venir. N'est-ce pas? Alors comment est-ce que cette histoire de temps peut être une ombre de choses qui sont meilleures pour nous aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans les lieux célestes. Parce que nous, aujourd'hui, nous vivons dans un autre espace. Mais dans notre intellect, plutôt de vivre de la terre vers le ciel, on a du mal à vivre de ceux qui sont dans le ciel vers la terre. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre tous les jours. Non pas à l'église, mais dans votre boulot, dans votre travail, dans vos collègues, quand vous les invitez à la maison. Quand vous êtes en train de prendre des photos, quand vous êtes en train de faire le policier, quand tu es en train de faire le prof, ou l'avocat, ou l'avocate, ou je ne sais pas quoi. Parce que c'est là que l'Esprit de Dieu agit dans le temps. Et ça fait bizarre de le dire, mais on amène la réalité du ciel dans une situation où la terre est en train d'être ébranlée. L'autre jour, Maryse et moi, on était en train de regarder un jeu de water polo entre les deux équipes, la France et la Chine. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Et la Chine, c'est donc les préparations des Jeux Olympiques. Et la Chine perd à 1 point contre la France. La France gagne 13 et aux dernières minutes, et la Chine a perdu aux dernières minutes à 12 points. Les filles, ils ont travaillé pendant 90 minutes ou 80 minutes dans l'eau, comme des dingues, à nager ici et là. Et ils sortent de l'eau, découragés, parce qu'ils venaient de perdre à 1 point près. Et ils se sont fait, excusez-moi l'expression, engueuler comme du poisson pourri par leur coach. Mais alors, vraiment quoi. Et moi, j'étais là pour faire les tests d'antidopage avec Maryse. Et les pauvres filles, à 1 point près, quoi. Ils ont donné tout ce qu'il fallait. Et ils se sont fait descendus. Et là, je me suis dit, prie en langue, frère. Je me parlais à moi-même.
prie en langue. Mais c'est ça qu'il faut faire. Combien de fois on arrive dans des situations et on sent dans l'atmosphère la colère, l'énervement, le besoin d'orgueil qui est là, ou je ne sais pas quel était dans le cœur de cet homme, j'en sais rien. Mais il fallait prier en langue. Il fallait amener le ciel sur la terre. Il fallait changer l'atmosphère dans ces temps donnés. Et nous amenons l'éternité. Maryse et moi, on était là avec les 18 filles qu'il fallait, 17 filles finalement. Il fallait recueillir leur pipi, faire des prises de sang, faire toutes sortes de choses bizarres pour l'antidopage. Et là-dedans, on a amené le ciel. On a prié, on a été gentil avec eux, on leur a dit, vous avez bien fait, c'était super, c'est pas grave si vous perdez, c'est pour mieux gagner les prochaines fois. Allez, on va continuer, donnez-moi votre pipi s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est changer l'atmosphère dans un temps qu'on avait, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut faire. C'est pas tous les jours comme ça, hein? Mais c'est la rentabilité divine. C'est la rentabilité divine. Alors, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle du temps, et ils disent, hier, quand j'en parlais avec nos amis, les Migliori, Catherine a dit, oui, oui, oui. Alors, vous connaissez le verset dans 2 Pierre. Il y a, mes chers amis, c'est écrit, un jour, c'est comme 1000 ans pour le Seigneur, et 1000 ans, c'est comme un jour. Et c'est en fait Pierre qui prend un verset dans le psaume 90 qui dit, car 1000 ans à tes yeux, Seigneur, sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé, comme un seul veille au milieu de la nuit. Alors, ok. Évidemment, la vision de Dieu sur le temps est différente parce que c'est lui qui l'a créé. Et il nous a mis dans cette parenthèse de temps. Mais n'empêche que vivre le temps différemment est quelque chose qu'on peut vivre. Et j'ai deux exemples que je voudrais vous partager. Le premier, c'est que j'étais avec Maryse, on vivait à Créteil et j'étais responsable de la louange à Joinville-le-Pont avec le pasteur Joël Tourbois à l'époque. Et on en a parlé un peu hier. Et vous êtes probablement comme nous, le dimanche matin, quoi qu'il en soit, on est toujours stressé pour aller à l'église. Même si on n'a pas d'enfant, on est stressé. Et on n'est jamais en retard, on n'a pas pris son café, on a oublié de faire son make-up, faire les cheveux, j'en sais rien. Enfin bref. Et quand on a 3 ou 4 enfants, c'est encore pire. Plus la voiture qui ne veut pas démarrer ou qui s'est accrochée en sortant du garage. Enfin bref, on peut imaginer toutes sortes de choses. En plus, moi j'étais responsable de la louange, donc je devais arriver un peu plus tôt pour préparer avec l'équipe. Et montrer le bon exemple, bien sûr, avec un visage souriant, parce que je ne suis jamais stressé. Et il fallait arriver donc avec ma fille, ma femme, mes 3 filles, la Bible, la guitare, à l'église avec un sourire. Et ce dimanche-là, je regarde par la fenêtre et le jardin était dans un état terrible. Je m'en souviens encore comme c'était hier. Un des langages de ma femme, c'est que le jardin soit rangé. Je peux vous le dire. Si on existait des aspirateurs pour le jardin, Maryse en aurait acheté 2, parce qu'il faut les aspirer, les nettoyer le jardin. Il y a une feuille là-bas au milieu. Tu sais. On avait une cerisier. Alors, à l'automne, c'était compliqué. Hein. Il fallait que le jardin soit propre. Et je regarde par la fenêtre, là où je fais la guitare d'habitude, et le jardin était dans un état. Alors, je me suis dit, OK, allons-y, on va faire, on est stressé et tout. Je pose la guitare, tant pis pour la répétition que je faisais moi-même. Je sors. Je commence à ranger le jardin, mettre les poubelles à leur place, les jouets partout, ranger les balançoires. Enfin bref, vous pouvez imaginer tout ce qu'il faut faire. Et je stressais à l'intérieur de moi-même. Je disais, mais il faut aller à l'église, il faut faire. Bref, j'arrive à tout faire. Je reviens dans la maison et je regarde l'heure, mais j'étais surpris, quoi. C'est comme si le temps s'est raccourci. Il n'y avait même pas 5-10 minutes. Alors que d'habitude, ça prend du temps. Vous savez, nous, c'était pas un grand jardin, mais il y avait comme de quoi faire les tomates, les cerisiers, 2 cerisiers, les jeux pour les enfants, bref. C'est comme si le temps s'est racheté. Et je me souviens, je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné du temps, là. Et ça arrive des fois.
Tout d'un coup, tu dis, mais j'ai pas vu le temps passer et j'ai pu faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est des moments carios, ça, c'est des moments clés. C'est des moments où je veux dire, Seigneur, tu m'as donné du temps. C'est des moments exceptionnels. Pour ça, c'était une situation un peu plus familiale. Mais je peux vous donner un autre exemple qui est un peu plus dans la production. LTC, Louange, Traduction, Composition, c'est une association qui existait et qui existe toujours pour traduire des chants et faire reconnaître les compositions dans la francophonie. Et voilà que on arrive à Ambroise Nocker en 99, certains s'en souviennent, n'est-ce pas? Et alors, on est là avec l'équipe de Louange et on enregistre la louange. C'était le pire des enregistrements qu'on a jamais fait. Olivier Chamard, qui était derrière le sono, me disait « Vous n'allez jamais réussir à faire quoi que ce soit avec ceci ». On vendait les CD avant la conférence pour avoir un peu d'argent. Bon, beaucoup de bénévolat. Joël a chanté, Cathy qui était là hier, on a tous fait ça bénévole. Enfin, on n'a pas... Tu n'avais même pas payé pour ça. Hein. Ah, t'es arrivé plus tard, tu n'étais pas là en 99 ? C'était l'année après, alors, 2 ans après. Bref, on avait fait cette préparation pour vendre le CD, Ambroise Nocker 99. Et bien sûr, le stress pour le produire. Tout le monde nous disait, oui, ben voilà, tu as dit aux gens, il faut le sortir, ils ont même payé de l'argent, etc. Et moi, j'étais sous un stress incroyable. Je n'ai pas l'habitude de faire des productions de CD comme ça. Depuis, on a quand même produit 17 ou 18 CD après. Mais ça, c'était le premier CD. Avant ça, on a fait des cassettes, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est. Et jamais des vinyles. Mais bon, les cassettes. Et alors... moi, j'étais sous le stress et je me souviens encore, j'arrive au bureau, il fallait, je ne sais plus quoi, faire le mix et puis retourner à Massy pour la production, etc. Et le Seigneur me dit, Johan, arrête de stresser, il y a le temps de Dieu. Et c'était un pas de foi pour moi. Je dis, ok Seigneur, je sais qu'il y a le jaquette à finir, il y a les permissions, il y a les trucs, le droit de la SACEM, il y a toutes sortes de choses à faire encore. Le mix, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas l'habitude de chanter. Mais le CD sortait peut-être pas le jour qu'il fallait, mais il est sorti. Et comme je disais, on a quand même fabriqué à peu près 17 CD après. Mais ce CD-là, c'est le CD qu'on a vendu le plus. Que ce soit à la Réunion, et en Martinique, là, c'est vendu comme des petits pains. On l'a vendu dans des pays dont je n'ai pas le droit de dire le nom parce que c'était des pays où l'évangile est caché. Et on ne l'a pas vendu, on l'a même donné sans jaquette parce qu'il ne fallait pas voir qu'est-ce que c'était dedans. On vendait des CD crus, c'est-à-dire juste avec le CD, quoi. Même pas un boîtier en plastique pour pas que ça pèse trop lourd. C'était le CD, on n'a jamais vendu autant de CD que ce CD-là. Et je m'en souviens encore, c'était le Seigneur qui disait, Johan, arrête de stresser. Et il y a le temps de Dieu pour cette production. Il y a le temps de Dieu. C'est vrai qu'il y a le temps des hommes, il faut que quelque chose sorte, mais laisse-moi faire. Et la productivité, elle est venue après. Alors, je n'arrive pas toujours à le faire aujourd'hui, mais je suis persuadé que si je reste convaincu dans ma position en Christ, et si nous restons convaincus en tant qu'Église de qui nous sommes en Christ, ben nous allons racheter le temps. Nous allons pouvoir ramener l'Évangile dans cette ville de Paris d'une manière que l'Église n'a pas encore vue. Parce que je ne vis pas sur la terre, mais je vis dans le ciel, sur la terre. D'accord ? Je vois Noémie avec et les sages-femmes, mais elle amène le ciel là, derrière les mamans et les papas qui vont avoir un nouveau enfant. Ça, c'est super. Vous amenez le ciel là où vous êtes. Vous n'êtes ni trop jeune, vous n'êtes ni trop vieux. Ce n'est ni trop tard, ni trop tôt. Votre temps de Dieu, pour vous, elle est là pour maintenant, aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut rallonger le temps là-haut? Est-ce que Kerry pourrait reculer l'horaire? C'est un petit peu un paradoxe du ciel, mais c'est possible.
C'est possible. Et ça rejoint ce que Maryse a dit tout à l'heure. Donnez tout votre temps à Dieu. Faites de lui votre premier désir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Et on ne l'a pas fait consciemment, Maryse et moi, ces dernières 40 ans. On a donné notre temps, on a donné notre énergie, parce qu'on aime Jésus, parce qu'on aime les gens, et toutes ces choses nous ont été données. On a vécu dans une maison qu'on a louée pendant des années, et le nombre de fois, mes collègues m'ont dit, mais Johan, tu loues une maison, mais alors, ça fait 15 ans, 20 ans, tu as perdu de l'argent. Mais dans le calcul de Dieu, on ne perd pas. Dans le calcul de Dieu, on a donné notre temps, on a donné notre argent. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné une maison qui nous appartient. Ça, c'est pas la maison en elle-même qui est importante, mais c'est le fait que Dieu donne, qu'il incarne sa réalité. Et il le ferait dans votre vie si vous donnez votre temps, si vous êtes prête à le faire. Et ça, c'est le paradoxe du ciel. Quand on prend le temps de demeurer en Christ, quand on prend le temps, vous savez, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, mais quand on prend le temps dans la prière, ce n'est pas une perte de temps. Vous gagnez du temps quand on prend le temps avec Dieu. Vous savez qu'on dit que Martin Luther King, il disait toujours « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je vais passer 3 heures à prier. » C'est un peu l'envers, n'est-ce pas? C'est un peu le paradoxe, ça. Mais prends le temps dans la louange, prends le temps dans les soirées de prière, prends le temps dans vos prières personnelles. Ça, c'est David. Pas tout de suite. Ça, c'est gagner du temps avec Dieu. Et je vais vous laisser avec ce verset que vous connaissez bien dans Jean 15, 4 à 9. Et c'est comme Maryse, je ne veux pas vous parler de les grands événements, de vous dire il faut faire ceci ou faire cela. Mais Jésus, il nous dit, demeurez en moi, dans Jean 15, verset 4. Et moi, je demeurerai en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je demeure en lui, si je prends consciemment le temps de rester avec lui, l'éternité va demeurer en moi. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas, et demeurer veut dire rester tranquille, rester attaché, ne pas bouger. Si vous demeurez en moi, moi je demeurerai en vous et vous porterez beaucoup de fruits. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un peu plus loin, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouviez aussi que vous êtes vraiment mes disciples, vous prouviez que vous êtes vraiment mes disciples, et mon Père sera glorifié aux yeux de tous. C'est un peu ça, j'ai envie de dire. Le Père est glorifié à travers de toutes ses œuvres. Demeurez dans son amour. J'avais envie de parler de l'inquiétude, parce que ça, c'est une des choses qui nous tue dans notre temps, mais je ne vais pas en parler. Juste vous dire, prends le temps, un instant maintenant, de prier dans ton cœur et dire, OK Seigneur, aide-moi à changer la mentalité que j'ai du temps. Je ne veux pas être asservi par le temps, mais je veux que le temps me serve. Parce que le temps est bon. Parce que tu m'as donné le temps. C'est toi qui l'as créé. Alors, vous savez, on a dit tout à l'heure que les paroles que je confesse sont créatives. Hein? Vous tuez le mensonge de l'ennemi. Ne laissez pas votre passé qui vous a tué par le manque de temps, maintenant décidez votre avenir. OK? Décidez maintenant de dire, Seigneur, j'accepte de vivre dans ton temps,
dans le temps de l'éternité. J'accepte, Seigneur, qu'aujourd'hui, mon âge, ce que je vis maintenant, c'est parfait pour toi. Tu veux ce que j'ai pour moi maintenant. C'est ni trop tard, c'est ni trop tôt. Ce que je suis, ce que j'ai, c'est parce que tu l'as voulu. Et je vis dans mon temps pour aujourd'hui. Ne laissez pas l'inquiétude tuer ce que l'ennemi, ce que Dieu veut mettre dans vos cœurs, pardon. L'inquiétude, c'est une chose terrible. Donc, prends le temps, juste un moment. Je vous invite, restez assis, pas besoin de se lever. Priez. Confesse Jésus. Comment est-ce que je vois ma situation aujourd'hui? Peut-être il faut prendre un instant de briser l'inquiétude aussi. Oui, c'est vrai, Seigneur, je suis inquiet pour une telle ou telle chose. Et j'ai laissé l'inquiétude me détruire. Mais je brise cet esprit d'inquiétude. J'accueille ta patience, j'accueille ton amour pour moi. Parce que ton temps est parfait. Tu fais toutes choses belles. Et il y a une dernière chose que je voudrais vous inviter de faire, c'est le mensonge que le temps que tu passes avec Dieu est une perte de temps. Tu ne gagnes pas intellectuellement, tu gagnes le temps de Dieu dans ta vie quand tu passes du temps avec lui. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la lecture de la parole, même au travail. Comme je vous disais l'autre jour, devant la piscine avec ces filles-là, priez en langue. Avec vos clients quand ils rentrent dans le magasin, priez. Ça, c'est du temps gagné. N'acceptez pas le mensonge de l'ennemi que le temps que tu passes avec Dieu est une perte. Acceptez que tu vis dans l'éternité et tu attires le ciel vers la terre. Seigneur, je voudrais consciemment attacher mes pensées sur les choses d'en haut, sur les réalités du ciel. Merci pour la croix. Merci parce que tu as réconcilié les choses des cieux vers les choses de terre, sur les choses de la terre. Et maintenant, je peux marcher dans tes réalités. Je le confesse avec mon cœur. Vous pouvez le confesser avec votre bouche si vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.